Salut à tous, c'est Kiriyama de retour pour un commentaire de vidéo. Donc on est en Legacy, je suis avec Fou666 cette fois-ci du forum. Donc on va commenter la vidéo, je te laisse présenter les adversaires. Donc, je suis présent à droite, je joue Mister Green et à gauche c'est Mathieu qui joue Tempo Trash. Donc Johan est présent sur sa partie, donc c'était un peu la dernière vidéo qui restait, malheureusement il n'a pas eu le choix de commenter sa propre partie. Du coup, je vais pouvoir commenter mes erreurs, ça va être génial. On va s'éclater. Donc là, les deux adversaires ont pioché. A priori, ils ont déjà fait le lancement de dés. J'ai lancé la vidéo un petit peu en retard, mais bon, c'est pas très grave. On va voir qui commence de toute façon. C'est moi. C'est toi, Johan? Normalement. D'accord. Bon, on va suivre un petit peu. Oui, je crois même que tu commences d'ailleurs sur la Dryade. Zenitha 0 pour Dryad. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ça va être le tour de Johan. Pour le moment, il regarde leurs cartes. Voilà, on est parti sur un Zenith à 0, c'est bien ça. Voilà, Dryad. Donc, il n'y a que Dryade à aller chercher. De toute façon, à 0, c'est un... Mr. Green, c'est un deck qui est un petit peu combo, qui en fait va viser à ajouter pas mal de mana et à partir tour 4 ou 5. Et on va expliquer rapidement les cartes au fur et à mesure. Donc ça joue la plupart des cartes en x4, sauf les cartes de son combo, c'est-à-dire les cartes qui tuent Amracul et Mitraille qui jouent qu'en une seule fois. Sinon, ça joue X forêt, en fait ça craint très peu Wasteland parce que ça joue 16 forêts il me semble, plus une dryade. Voilà. Et puis ça joue tous les autres trucs en 4 exemplaires, 4 autres maze pour survivre au Legacy, 4 et 4 producteurs de mana, donc des étendues de l'Utopie et puis le nom m'échappe, celui qui ajoute un mana vert. Végétation luxuriante. Végétation luxuriante, ouais. Donc là, par contre, je vais juste avoir une petite phrase à dire, c'est que ça fait 4 fois que je pose Dryad au tour 1 sur ce tournoi, et ça va faire la 3e fois qu'elle va se faire bolter par foudre au tour 1. Ce qui est très gênant, j'avoue. Donc c'est l'inconvénient de jouer Dryad au tour 1, c'est que souvent elle attire les bolts ou les anti-bêtes, parce que ça fait forcément du mana supplémentaire, et contrairement à d'autres producteurs de mana qui sont joués dans Mister Green, comme l'étendue de l'Utopie, ça peut être ciblé Dryad, donc en général ça se fait cibler. Voilà. Donc là elle va se faire bolter. On le sait parce qu'on a regardé la vidéo, hein. On n'est pas complètement devin non plus. On le sait parce qu'on joue la partie également et que voilà ce qui se passe. De plus, Yuan a une bonne mémoire. C'est vrai que c'est toi qui joues, j'ai pas l'habitude que le commentateur joue la vidéo. Voilà. De plus, ça fait, comme je vous disais, la 4e fois que ça m'arrive sur ce tournoi. Voilà. Donc Yuan était très content. Donc qu'est-ce qu'il va jouer cette fois-ci? Étendue de l'Utopie. Ouais, donc étendu de l'Utopie, au moment où ça arrive en jeu, il va choisir une couleur et quand il va engager son terrain, il va ajouter un mana de la couleur choisie, en plus de son mana normal. Donc là, je sais plus qu'est-ce que tu as choisi, il me semble vert. Sûrement vert, oui, vu que je suis pas encore prêt à lancer une mitraille ou quoi que ce soit et que j'ai pas mal de cartes vertes en main. Avoir 2 verts, c'est mieux. Donc Mister Green, comme son nom l'indique, c'est un deck qui joue surtout sur le vert, donc de toute façon, même s'il peut nommer une couleur, mis à part rouge, il va rien nommer d'autre parce qu'il tue à mitraille. Donc c'est la seule carte d'une autre couleur qu'il va pouvoir jouer avec étendue de l'Utopie. Donc là actuellement, en effet, vert c'est le bon choix. Après, son adversaire a joué un fetch, il fetch d'ailleurs pendant son tour. Il fait une blague, je sais pas quoi, à ce moment-là de la partie. Il va sûrement jouer une mangouste en allant chercher son Iltrop. Donc mangouste, on le rappelle, Tempo Trash, on l'a déjà vu dans un commentaire précédent avec Urza. C'est un deck qui fait la tempo, qui gère un petit peu le board adverse et puis qui petit à petit va débloquer le seuil et donc va tuer un mangouste qui avec le seuil va être 3-3, qui est inciblable par l'adversaire. Un petit peu un port mangouste quand même. Et ça va tuer également à Tarmogoyf. Donc en effet, il joue une mangouste agile. Ça va tuer aussi à Tarmogoyf, puisqu'il y a beaucoup de cartes au cimetière, donc Tarmogoyf est un petit peu groton. Et puis ça tue aussi... son nom m'échappe aussi. Delver. Le Delver of Secret. Merci Johan. De rien. Par contre, donc là voilà, justement, il demandait à l'arbitre s'il pouvait jouer Stifle sur une capacité de mana. Donc il m'a demandé s'il pouvait jouer Stifle sur la capacité de mana de l'étendue de l'Utopie.
Je lui ai répondu non, et j'ai dû être occupé à autre chose pendant qu'il l'a fait. Il a fait son stifle sur la capacité d'arriver en jeu, en fait, qui est, Le choix de la couleur. voilà, qui est le choix de la couleur, qui si jamais c'était écrit sur la carte quand elle arrive en jeu, c'était bon, parce que c'était une capacité activée, sauf que, malheureusement, c'est écrit au moment où elle arrive en jeu, et les adversaires s'en sont pas rendus compte, donc la partie continue telle quelle. Moi non plus, je m'en suis pas rendu compte, je devais être sur autre chose ou parler à quelqu'un. Mm. Donc bah la partie continue telle quelle, donc on considère que son étendue de l'utopie, la deuxième, a été stifle, hein. Il n'a pas de mana supplémentaire sur celle-ci. Euh, Techniquement, il a quand même le mana supplémentaire, tout ça, mais moi j'arrive un petit peu tard dans la partie pour le dire, donc là Johan va jouer quelque chose qui va se prendre un Daze, et que justement, vu qu'il n'y a pas le mana supplémentaire, ça ne va pas passer. Voilà. Ah, il fait Brainstorm avant le Daze quand même. Il l'a peut-être pas en main. Ou alors il espère trouver autre chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il révèle une contemplation. Je vois pas trop qu'est-ce qu'il révèle d'autre. Et les adversaires font pas beaucoup voir leurs mains, contrairement à certains autres commentaires où on avait accès un peu aux mains. Donc il y aura des longs moments de réflexion de la part de Mathieu sur pas mal de moments de la partie, étant donné qu'il ne connaît pas le deck que je joue et qu'il il débute un peu avec Tempo Trash également. Il ne connaît pas non plus beaucoup le sien. Il a fait quelques tests avec la personne avec qui il est venu de Caen. Mais il connaît pas plus que ça Tempo Trash. C'était un joueur avant qui jouait beaucoup casual, qui est venu à un de nos anciens Legacy, et qui s'est fait un petit peu manger parce que il jouait un deck de sa propre conception qui malheureusement n'était pas spécialement adapté au format. Il a fait quand même quelques victoires, ma foi. Et c'est un joueur qui se débrouille assez bien, mais qui du coup connaît pas si bien que ça le Legacy, donc il se débrouille un peu comme il peut. Là, dans cette partie-ci, il s'est bien débrouillé, et dans les parties d'avant aussi, sur ce tournoi-là, il a fait premier. Et c'est un joueur qui s'entraîne un petit peu aussi sur Cocatrice. Donc il s'est un peu amélioré depuis le dernier Legacy où il est venu. D'ailleurs, on le disait avec Urza dans le dernier commentaire. Et ma foi, il se débrouille bien, mis à part que bon, il y a encore quelques cartes où il sait pas trop comment trop les jouer. Par exemple, le Stifle de tout à l'heure qui normalement n'aurait pas dû passer, mais que un joueur qui connaît bien Stifle aurait jamais fait l'erreur, puisque c'est le genre d'arme qu'on a déjà eu contre Yona, et qui justement ne marchait pas à l'époque où Yona était joué sur Dredge ou Réanimateur, et qui bah du coup c'est la même capacité, c'est au moment où elle arrive en jeu, donc c'est une capacité statique. Et donc quand on connaît bien Stifle, on n'essaye pas Stifle sur ce genre de capacité. Donc on est de retour sur le tour de Johan, qui va tenter de jouer quelque chose. Une étendue de l'utopie. Une troisième étendue, oui. Troisième étendue, qui je crois va passer. En même temps, il va pas s'embêter à contrer. Le principe de Tempo Trash, c'est quand même de contrer ce qu'il faut quand il le faut. Donc contrer une étendue de l'utopie, ça paraît pas très intéressant, même si on connaît pas le deck. Quand on connaît le deck, on va plutôt contrer chez Mr. Green les piocheurs, éventuellement c'est kill, ou la carte qu'on va voir plus tard qui s'appelle Récolte Précoce, qui fait dégager les terrains de base, qui est quand même une grosse arme du deck, et qui bah du coup va le retarder d'un tour. Ça va l'empêcher de partir, et c'est intéressant de contrer ce genre de carte, mais même quand on connaît pas le deck, on va pas contrer un producteur de mana comme étendu. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est qu'il a malencontreusement fait tomber son Daze et que du coup, je savais qu'il avait en main. Donc j'ai tenté une carte pour qu'il l'utilise. Donc j'ai tenté un cadeau de Rofellos, histoire de récupérer mon Gaia Touch du cimetière. Donc comme je savais que ça a été un Daze qu'il avait en main, c'est totalement volontaire. Donc ça fait aussi partie de Magic. Malheureusement, son adversaire a fait une erreur, donc il tire parti de l'erreur. Il sait qu'il y a un Daze, il essaye de la tirer. C'est euh, c'est malheureusement l'esprit aussi de Magic. Il faut faire attention à pas faire d'erreur, et puis à pas révéler des choses. Ça peut être comme ça, sans le faire exprès, en révélant, et ça peut être aussi Intentionnel. voilà, dans l'attitude de bluff ou des choses comme ça. Des fois, on peut révéler quelque chose sans faire attention.
à trop durer à réfléchir sur un tour, ça peut être avantageux parce on peut faire croire à l'adversaire qu'on a un contre en main, mais on peut aussi lui dire qu'on a un contre en main et donc du coup lui donner une sorte d'avantage. Donc là pour le moment tout ce que fait Maxime c'est attaquer, hein. Attaquer et contrer les sorts. Johan le ressent, il attaque avec Mangouste, il fait son tour, il attaque avec Mangouste, il fait son tour, et ainsi de suite. Donc on commande pas vraiment ce que fait Maxime, parce que c'est pas spécialement intéressant, et puis vous le voyez vous-même. Donc j'ai tenté une argotienne juste avant, et puis elle a été contrée. Donc là je tente un zénith pour aller chercher une autre argotienne. Donc ce sera également contré. Hein. Je ne fera que ça pendant la partie, contrer mes sorts et taper à la mangouste. Ce qui sera largement suffisant pour me tuer. Oui, c'est le principe du jeu de Tempo Trash et de beaucoup de decks qui font la tempo ou le contrôle. C'est un peu bâtard, faut l'avouer. Mais ça marche. La preuve, encore une force. Ouais. Encore une force of will qui passe sur Zenith. Et donc il a pas dit à son adversaire qu'il allait chercher Enchantress. Il connaît pas encore le deck son adversaire, donc je sais pas si à ce moment-là de la partie il savait que c'était pour aller chercher à tout prix Enchantress. Il me l'a dit. Il m'a fait tiens tu tentes d'aller rechercher une autre en fait. Donc, Ouais. il savait exactement ce que j'allais chercher pour 2 mana. Parce que quelqu'un qui connaît pas le deck peut se dire tiens il va peut-être chercher autre chose. On peut dire il va chercher Gadok ou des choses comme ça. Bon sur Tempo Trash ce serait pas un choix logique mais voilà on peut penser éventuellement à autre chose que l'Enchantress si on connaît pas le deck. Si on connaît le deck, on est sûr à 100%, puisque de toute façon, les seules bêtes que joue Mr. Green, c'est 4 Enchantress et une Dryade. Et une Dryade. Qui est un terrain autant Ne l'oublions pas quand même, la Dryade. Donc Johan joue de la pioche. Il essaye. J'essaye de jouer de la pioche. Donc c'est le but du deck. Hein. C'est pour ça qu'il joue beaucoup de cartes de pioche, parce que il va jouer des enchantements pour piocher, et le but c'est vraiment de piocher toute sa bibliothèque, de poser plein de sorts, de tuer un mitraille en ayant joué 20 sorts avec le déluge, ou de tuer un Emrakul en ayant tapé ses landes sur récolte précoce pour poser un gros ton. D'ailleurs on va le voir sur les autres parties. C'est beaucoup plus simple, effectivement, jouer Emrakul est plus simple que de jouer mitraille, étant donné que Emrakul ne peut pas être contré, c'est déjà ça. Ouais, t'as tout à fait raison. L'intérêt d'Emrakul, c'est qu'il peut pas être contré, et c'est aussi qu'il a pas besoin d'avoir 20 sorts de jouer avant lui. Ouais. Donc forcément, c'est vrai que c'est un choix stratégique de jouer d'abord Emrakul. Donc là, c'est mon second cadeau de Rofelos que je joue. Donc cadeau de Rofelos, il révèle X cartes vertes de sa main, il ramène autant d'enchantements. Donc là, il a révélé une carte verte. D'ailleurs, son adversaire a pas compris, il a voulu mettre la récolte au cimetière. Donc il a révélé récolte, et voilà, donc il est en train de lui expliquer que lui a révélé récolte pour aller chercher Gaia Touch. Que je joue. Chaque fois j'ai envie de dire Toko di Gaia, alors que le nom italien n'est pas forcément le plus intéressant. Donc là je joue Gaia Touch, et mon adversaire se pose des questions sur l'effet de la carte et sur comment j'ai pu payer le mana et combien de mana il me reste. En l'occurrence 2, donc je crains pas Daze ni perdre ce sort. Ouais. Donc je vais te poser la question quand même, ça fait quoi Gaia Touch? Moi je le sais, mais... Alors Gaia Touch, ça permet de jouer un terrain supplémentaire tant que c'est là, et on peut sacrifier pour avoir 2 mana verts. Donc ça permet en fait de faire Gaia Touch, suivi de Gaia Touch, et ainsi de suite, jusqu'à piocher un nombre important de cartes et à jouer un nombre de sorts important. Donc c'est une des cartes du deck qui a une bonne synergie avec les autres, puisque sur plusieurs présences par exemple on fait Gaia Touch, je pioche 2 ou 3 cartes, je joue Gaia Touch en sacrifiant mon Gaia Touch. C'est virtuellement gratuit en fait, vu que en le sacrifiant on ajoute 2. Donc là il me restait très peu de points de vie et je suis mort sur une foudre à la première. Il est pas vraiment mort sur une foudre en fait, il le dit pas, mais il y avait un tour supplémentaire après, il était à 4 PV et il a fait une foudre son adversaire, donc il a 1. Mais bon, vu qu'il pouvait pas partir en combo, en effet il est mort. 3-3. En effet il est mort sur la mangouste au tour suivant. Donc on part sur du side. Le plan de side de Mr. Green, il y en a plusieurs en fait. On était en train d'en parler juste avant la vidéo. Il y a le plan de side avec Calice du Vide, qui éventuellement peut être très intéressant contre Tempo Trash, puisque Calice du Vide à 1 par exemple, ça bloque tous ses sorts sauf Tarmogoyf.
Après, Kélis du vide à 1, ça handicape aussi Mr. Green parce qu'il a pas mal de sorts à 1. Les accélérateurs de mana. Voilà, donc c'est assez difficile, d'autant que si on veut vraiment handicaper Tempo Trash, on l'a vu à un Legacy précédent où un de nos Basti, quelqu'un du forum, qui est tellement chatard que sur Kélis du vide à 1, il a pioché toute cette Armoglyph. Oui. Donc pour vraiment embêter Tempo Trash, il faut bien sûr faire Kélis à 1 et Kélis à 2, et Kélis à 2, ça embroche Mr. Green. Donc le deuxième plan de side est plus intéressant. Le deuxième plan de side de Mr. Green, ça va être Suffocation. Donc qui est x3 dans le side et qui est combiné à Root Maze et juste ça fait du troll en fait. On va pouvoir le constater vu que je vais le jouer très rapidement ce petit combo. Donc j'ai effectivement rentré mes 3 suffocations dans mon paquet. Voilà, donc c'est des cartes hyper synergiques. Root Maze déjà fait le grain à lui tout seul dans le format actuel du Legacy, puisque tous les fetch arrivent en jeu engagé et le terrain qu'on va chercher arrive en jeu engagé. Mais sur Suffocation, c'est juste monstrueux, en particulier contre Tempo Trash, puisque toutes les îles vont rester engagées. Donc, et il ne joue que des îles. Voilà. Ce que j'ai pu constater à la première partie. Du coup, ça m'a donné l'idée de rentrer Suffocation. Et effectivement, très bonne idée, vu que ça va faire son office. Donc c'est le meilleur plan de jeu parce qu'on bloque l'adversaire tout en posant ses menaces tranquillement et en piochant son deck et puis en allant chercher son Emrakul ou sa mitraille. Et on termine la partie tout seul en fait. L'adversaire il fait rien puisqu'il peut pas dégager ses îles. Donc on va pouvoir le constater sur 2-3 tours là. Après, au niveau de Tempo Trash, je sais pas trop qu'est-ce qui rentre. Je dois avouer que j'ai pas spécialement suivi la partie, j'étais juste là. Il va nous le montrer à la toute fin de jeu, en fait, qu'il a rentré des contre-sorts en supplément. C'est exact. C'est exact. Et il montre aussi qu'il rentre l'anti-cimetière pour 2 PV. Oui, extraction chirurgicale. L'extraction chirurgicale. Qui va jouer d'ailleurs à un moment donné dans je ne sais plus quelle partie, mais il va la jouer. Mais effectivement, il rentre extraction chirurgicale et perd ce sort en renfort. Histoire de vraiment contrer mes sorts, quoi. Ce qui en soi est un bon choix de la part de Maxime, qui a quasiment pas vu le deck de son adversaire, et qui pourtant rentre les perce-sorts. Bon après, perce-sorts, c'était un choix complètement logique, puisque il a vu quasiment que des enchantements. Mais il rentre perce-sort, et il rentre surtout extract chirurgical, ce qui ma foi est un bon choix parce que contre Mr. Green ça peut quand même éventuellement permettre de jarter les choses qui permettent de partir en combo et donc être un petit peu embêtant. Juste une petite erreur, c'est Mathieu que j'affrontais, non pas Maxime. Autant pour moi, Mathieu. À moins de changer le vainqueur du tournoi, mais non, on avait bien un Maxime sur le tournoi, mais exact, oui. C'était pas lui. Non, là c'est Mathieu. C'est autant pour moi, c'est moi qui fais des petites erreurs. Donc là, partie 2, ça va pas tarder à commencer. Oui. Ils ont été un petit peu longs quand même à sider, mais c'est la faute de Johan. Hein. Comme je le disais, Mathieu aussi a un bon temps de réflexion. Hein, je suis désolé, on va pouvoir le reconstater encore sur d'autres moments de la partie. Je ne suis pas le seul à prendre mon temps pour réfléchir. D'ailleurs, je ne prends pas beaucoup de temps non plus. Non, puis sur du side, c'est normal un petit peu de réfléchir. C'est quand même ce qui va influencer le résultat de la partie. Personnellement, c'était plutôt quoi sortir plutôt que quoi rentrer. Hein. Je voulais absolument rentrer les 3 suffocations. Le souci, c'est quoi sortir dans un deck combo qui est très synergique. C'est pas simple. Hein. C'est vrai que l'inconvénient de jouer Mr. Green, je l'ai testé 1 ou 2 fois. C'est un deck qui se relève assez facilement. C'est un des seuls decks combo qui peut, après une Force of Will ou quelque chose qui a contré l'arme, se relever assez facilement. Parce que il revient en fait, si là c'est piocheur en jeu, il a juste à repiocher et il est reparti sur un tour de combo juste après avoir été contré. Donc là on commence par Root Maze, hein, donc les terrains de mon adversaire et les miens répondent en jeu engagé, c'est que les artefacts. Donc du coup oui, comme je disais, c'est un deck où c'est pas facile de savoir quoi sortir, malheureusement. Si c'était facile, ce serait plus simple à jouer et plus souvent joué, je pense, parce que ça résiste au compte, ça résiste à la défausse et ça se relève un petit peu n'importe quand. Donc là, mon premier Root Maze est contré par une Force of Will sur Contemplation. C'est bien, Johan, vu qu'on a vu la vidéo, il dit premier Root Maze, il sait très bien qu'il y en a un autre qui va passer juste après. Donc son adversaire fait un tour assez
assez standard si je me souviens bien de Tempo Trash. Ce sera un Delver. Voilà, ce sera un Delver, ce sera un Fetch, puis Delver. Tempo Trash Sur joue un une petit tropicale, peu. oui. Ouais. Tempo Trash joue un petit peu toujours de la même façon. Hein. Il pose un land, il va chercher une menace, il la joue sur sa menace, il attaque et puis il la protège tranquillement pendant qu'elle est là. C'est un deck qui est en soi qui a pas mal de chance en Legacy et qui d'ailleurs fait souvent les tops parce que bah il a un peu toutes les armes pour protéger ses menaces et puis une fois qu'elles sont sur table, elles tapent un petit peu parce qu'elles sont 3 voire 4 pour Tarmo assez souvent. Donc là, il me parle mais je sais plus qu'est-ce qu'il me dit. C'est une discussion pas en lien avec la partie, je pense. Enfin, on blaguait sur le fait que je lui disais que Herbe Elephantesque risquait de lui faire du mal et du coup, il trouvait ça marrant. Et vu qu'il connaissait pas la carte, il va très vite déchanter d'ailleurs. Donc c'est une végétation C'est ça. luxuriante. Végétation qui est très moche, hein, les bords blancs. C'est les miennes qui sont dans le deck, elles sont très moches, mais j'ai eu la flemme d'acheter les autres. Pourtant, elles sont pas spécialement plus chères en bord noir, mais c'est comme ça. Je suis pas un pimper. Donc bon, il a tenté de me la mettre sur mon terrain qui était en jeu engagé. Je préférais la mettre sur mon terrain dégagé quand même. Petit coup de bluff de Maxime qui a essayé de déstabiliser, Mathieu qui a essayé de déstabiliser son adversaire. C'est bon, j'ai envie de l'appeler Maxime, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Maxime est à l'autre bout de la salle sur ce tournoi à ce moment-là précis, donc. Mais là, il a essayé de le mettre sur le land. Bon, il a pas vraiment essayé en fait. C'est juste qu'il pensait que Johan allait le mettre sur le land engagé. Je pense que c'était plutôt ça. Il n'est peut-être pas non plus. Il est fair play quand même comme adversaire. Donc. Oui, mais blagueur. Donc. Donc là, on a vu que sur son brainstorm, il a remis une asphyxie au-dessus. Voilà. Il faut signaler qu'il a fait son brainstorm au moment de la phase d'entretien, donc pour flipper Delver justement. Il a fait brainstorm, il a préféré engager son land et puis pas forcément pouvoir jouer autre chose derrière. D'ailleurs, il a rien joué derrière. Voilà, bah, mais de toute façon, il n'a qu'un seul mana, donc. Voilà, mais ça lui a permis de flipper Delver, donc c'est quand même pas rien. Ça a permis de coller 3, puis bah d'avoir une 3-2 vol quand même sur la partie. Donc moi, je viens de jouer une présence de l'enchantresse, un piocheur qui permet d'accélérer ma pioche énormément, étant donné qu'à chaque fois que je vais jouer un enchantement, je vais piocher, même si ce sort est contré. Donc. Sur présence de l'enchantresse, il n'est pas écrit succès fully. Donc le sort a pas besoin d'être joué avec succès pour permettre de piocher, c'est juste un peu monstrueux. Donc voilà, là on blague sur le fait que Mathieu possède un insecte et que je lui disais que je vais le mettre dans les hautes herbes. Donc là c'est un route maïs pour l'instant, mais. Comme quoi l'humour des joueurs de Magic est quand même assez élevé. Il faut le reconnaître. Hein. Donc là voilà, je lui précise que je pioche, même s'il veut contrer. Donc là, Johan a pioché, mais le route mail est toujours en pile, du coup. Voilà, c'est ça. Du tout coup, à fait ça. Parce que Johan, il a dit, bah, je te laisse réfléchir, mais en pensant ça, je pioche. Ça me permet au moins de réfléchir à la suite du tour. Hein. D'ailleurs, Maxime réfléchit un bon petit moment, et puis finalement, il le laisse passer. Mathieu. Tu vas y arriver, Mathieu. Non, mais faut que tu me corriges à chaque fois que je le fais, comme ça. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, je l'appellerai enfin Mathieu. Donc voilà, donc là, comme je le disais, il a un gros moment de réflexion sur mon second route maïs. Soit dit en passant, heureusement qu'on est 2 commentateurs, sinon le pauvre Mathieu aurait pris cher pour son pauvre prénom. Donc voilà, là il est toujours en réflexion sur quel contresort utiliser pour contrer mon route maze. Il m'a demandé combien j'avais de mana, donc je pense qu'il avait un perce sort en main. Mais bon, étant donné que j'ai 3 mana disponibles, finalement. Ah oui, il est toujours sur route maze. Moi je croyais qu'il l'avait déjà fait passer. Là il l'a fait passer. Là. Seulement il maintenant, c'est bon. c'est ça, voilà. Là je pars sur la suite en fait, voilà. Ouais, il a réfléchi longtemps quand même, il s'est dit. C'est un Gaia Touch. Donc pareil, hein, je vais me permettre de piocher le temps que mon adversaire réfléchisse. Hein. Donc Johan a révélé une végétation luxuriante. Faut voir l'intérêt d'avoir du bord blanc, c'est qu'au moins on peut les voir facilement sur la pioche. Donc voilà, donc c'est contré sur perce sort, vu que j'ai plus qu'un seul mana. Voilà, mais il te reste un mana pour jouer ta végétation justement. Donc voilà. la pioche c'était pas mal. Voilà, qui me permet de repiocher éventuellement, voilà. Voilà.
Donc végétation qui va pas être contrée, hein. Y a aucune raison de contrer une végétation. Je la laisse en pile, hein, et puis je me permets de piocher, voilà, comme d'habitude. La seule raison de contrer une végétation sur Mister Green, c'est éventuellement quand il a pas de piocheur et qu'il y a 1 ou 2 mana et qu'on sent que la végétation il la veut. Mais sinon non, ça se contre pas. Donc voilà, je commence à m'installer, j'ai 5 mana, j'ai un piocheur et j'ai Root Maze sur table. Même si Delver m'a mis 9 points, je crois, donc quand même, j'étais un petit peu en danger, mais j'avais le mana qu'il fallait en tout cas. C'est quand même bien parti parce qu'il manque plus qu'une herbe éléphantesque pour bien embêter l'adversaire, sachant que Tempo Trash c'est un deck qui joue pas non plus plein de landes sur la partie. Faut savoir que dans le deck il joue 18 landes, donc quand on joue herbe éléphantesque contre Tempo Trash, on est presque quasi sûr qu'il puisse pas attaquer, ou alors qu'il puisse attaquer qu'avec une bête. Ce qui en soi peut être suffisant pour Tempo, mais quand même. Donc là, ça va être une suffoque, j'imagine. On voit déjà C'est le ça. bout de l'image, et puis de toute 3 façon, on a mana, vu voilà, la vidéo. suffocation. C'est la suffocation, et donc je pioche une herbe sur cette suffocation. Donc suffocation, c'est quasi sûr que Maxime, là, à ce moment-là de la partie, il avait pas de contre-sort, parce que sinon, suffocation, elle passe pas. Il y a aucune raison de laisser passer suffocation, c'est quand même la carte qui va tuer Tempo Trash, parce que mis à part les Wastelands, il a que des îles. Enfin, il a des fetch aussi, mais ces fetch vont chercher des îles. Et voilà l'herbe. Et du coup, suffocation, non seulement ça l'emballe, mais en plus là, il est pas tout seul. Il y a Root Maze qui fait arriver les artefacts et les landes en jeu engagé. Donc du coup, il va jouer ses landes qui vont s'engager et qui vont pas se dégager, vu que c'est des îles. Voilà. Donc Mis là, à part les West. Là, on revient sur la blague que je faisais en début de partie sur la fameuse herbe éléphantesque, et le pauvre Mathieu se demande comment réagir à ça, vu que Pourquoi l'herbe rejoint son cimetière? non, en fait, c'était pour te montrer la carte en tant qu'arbitre. Étant Ah, donné qu'il voulait tenter quelque chose contre mon herbe, je suppose que c'est un Stifle, vu qu'il tente beaucoup Stifle. d'accord, c'était étrange en Mais effet. Je me demandais pourquoi elle rejoignait le cimetière. il ne rejoignait pas le cimetière, il te montrait la carte. Donc là, il compte le mana, il voit qu'il me reste un mana, donc s'il tente une Daze, je pourrais payer. Oui, d'ailleurs, ça me revient. Il me semble qu'il me demande si s'il peut stifle au moment où il attaque, c'est-à-dire s'il peut empêcher l'herbe de lui faire payer 2. Donc là, il lit suffocation, malheureusement pour lui. Elle est présente sur la table et elle va le rester jusqu'au bout. Dessus, c'est un peu écrit vous avez perdu la partie quand on est contre Tempo Trash. En fait, il lit rien d'autre sur la carte, il lit Voilà. juste ça. Donc là, il commence à comprendre sa situation. Donc là, Johan n'a pas du tout l'impression de troller Mathieu. Ah oui, je dis Mathieu. C'est bien. Il a pas du tout l'impression de troller Mathieu. Dans sa tête, il fait là, 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 là. C'est vrai que j'avoue, je suis assez content d'avoir mon plan de jeu sur table, mon side également sur table, et mon adversaire désemparé, qui au final va me laisser d'ailleurs finir la partie un peu tout seul, hein, faut bien l'admettre. Là, on n'y est pas encore parce que Mathieu va encore jouer 1 ou 2 sorts avant Voilà. de dire ça, mais en gros, il va dire à Johan, vas-y, c'est bon, je te laisse partir et je regarde ce que tu fais. Ce qui en soi est un choix assez stratégique, on en parlait avec Orza 99. Certains préfèrent abandonner la partie pour gagner du temps. C'est un choix. On a la possibilité de faire les deux choix. Ça peut être pas mal d'abandonner la partie pour gagner un peu de temps. Ça peut être pas mal de laisser l'adversaire jouer aussi parce que on peut très bien se retrouver face à un adversaire qui fait un play débile, par exemple, et qui se viande tout seul. Et on peut aussi voir aussi le plan de jeu de l'adversaire, ce qui éventuellement pour la troisième partie peut être très intéressant. Même si Mathieu perd du temps, il va avoir quand même encore du temps pour la troisième partie, et donc du coup il se dit je préfère regarder le plan de jeu de l'adversaire, voir un petit peu comment il déroule parce que je connais pas ce deck, et puis voilà. Après c'est un choix tactique, chacun fait un peu comme il veut. Mais Urza 99 me disait que lui il aurait plutôt abandonné. Après il connaît un petit peu Mr Green, donc ça joue un petit peu sur son choix. C'est vrai que le temps va beaucoup jouer également, vu que je vais mettre un peu de temps à le tuer, étant donné que le paquet est assez lent, mais bon, une fois mis en place, étant donné que j'étais sécurisé, j'avais tout mon temps pour me mettre en place, hein. Donc, j'ai pris mon temps pour le tuer. C'est un paquet combo, donc il fait un peu dormir l'adversaire, hein, comme tous les decks combo. En général, il tue vite en ce qui concerne les tours, mais il tue pas vite. Ça prend du temps en termes de minutes et souvent l'adversaire s'endort un petit peu. Donc là, je fais une erreur, je mets mon dé sur mon terrain au lieu de le mettre sur mon herbe éléphantesque, mais c'était la fin du tournoi et On passera à côté de cette erreur parce que Johan n'avait pas beaucoup dormi. un peu fatigué en effet, mais bon, je vais corriger voilà rapidement cette erreur. Mais
C'est déjà bien, il y pense, parce qu'un terrain avec un, Avec un avec un marteau. dé, ça m'aurait fait un peu bizarre, sachant que je suis pas loin, je suis en train de tourner autour, donc Là, t'es derrière moi là en ce moment, donc je pense. Je regarde un petit peu comment Johan joue, parce que c'est un deck qu'on a monté tous les deux, en mettant un peu chacun des cartes dedans, et que j'ai beaucoup testé et tout ça, donc je regarde un petit peu s'il fait pas d'erreur. voilà. Donc là, on suscite un peu l'intérêt Les autres des autres joueurs joueurs hein, qui regardent. qui se disent What the fuck, c'est quoi ce paquet? C'est tout à fait ça, voilà. Donc ils regardent les cartes, étant donné qu'il peut jouer. Et la question légendaire que Johan a très souvent entendue avec un autre paquet qui jouait beaucoup Enchantress et qui est assez proche de Mr. Green, c'est comment tu tues? Voilà, c'est une question qui m'énerve un peu. Qui revient très souvent. En général, les gens ils regardent le board et puis ils disent comment tu tues? Donc certains disent que je tue à l'ennui avec mes paquets, ce qui est pas totalement faux. Mais il y a des kills hein, dans les decks. Hein. Dans celui-là, il y en a 2, principalement. Après, dans l'autre paquet que je joue, il y en a quand même 5. Hein, donc C'est vrai qu'un deck sans kill ce sera un peu moins fort quand même. Genre je fais durer la partie jusqu'à la fin et puis tu me fais un 0. C'est mieux quand même d'avoir un ou deux kills. Donc là, voilà, je lui précise quand même qu'il peut dégager son fetch. Hein. Pour l'instant, il a le droit de le faire, vu que c'est pas encore une île. Hein. S'il fetch, en revanche, On remarquera que Johan est gentil, même s'il se fout un peu de la gueule de son adversaire en lui disant qu'il peut détaper son fetch, parce que bon, sur fetch, il peut aller chercher qu'une île, mais enfin un bilan qui est île. voilà, Mais qui arrivera en jeu engagé et qui ne se dégagera pas. Donc mais voilà. bon, il le troll un petit peu, mais il est gentil avec lui quand même. Il lui dit qu'il peut le détaper parce qu'il allait le laisser taper. Bon, après, ça n'a pas vraiment d'influence sur la game vu ce qu'il peut aller chercher dessus. Voilà, donc il a tenté d'attaquer, hein, c'est notre trait d'humour, mais bon, il ne peut pas, il faut payer 4 pour attaquer à ce moment-là de la partie, qui n'a aucun mana. Dans la communauté des joueurs de Magic, ça arrive assez souvent ce genre de choses. Euh, Même sur Maze of It, souvent les joueurs ils ont qu'une bête, ils voient qu'il y a Maze of It en face et puis ils disent on sait jamais, sur un malentendu, Tout à fait. je t'attaque, tu me mazes, mais c'est pas grave. Il y a d'autres joueurs qui sont très marrants également, hein, qui tentent de taper sous mitard, hein, c'est pas Christopher. Hein. Je tente une foudre, j'ai pas de cible valide, ouais, c'est marrant. Donc là c'est un zénith qui va me permettre d'aller chercher une enchantress argotienne, hein, histoire d'accélérer la pioche. Zénith qui passe, donc il doit pas y avoir beaucoup de contre-sorts quand même en face. Bah, de toute façon, il m'a dit qu'il me laissait dérouler gentiment. Ouais. À part Force ou Days, Bah là, actuellement il n'a pas d'autre choix. En plus t'es Dice Proof, donc t'as voilà. plein de mana, donc il y a que Force qui peut passer. C'est ça. Mais bon, il peut se dire, j'essaye de t'embêter. Hop là, donc une deuxième suffocation. Hein, là. C'est juste, ça sert à rien, mais ça fait piocher. Donc voilà. on la joue quand même. C'est ça l'intérêt, ça fait piocher. Hein. Voilà, je le laisse quand même jouer. On a vu que Johan a mis son herbe éléphantesque au cimetière, enfin une de ses herbes. Il a gardé l'autre. Personnellement, c'est un choix stratégique que j'aurais pas fait parce que il faut attendre encore 2 ou 3 tours avant que son adversaire puisse attaquer s'il pose ses Wastelands sur herbe. Donc herbe ou pas herbe, ça fera pas grande différence en fait, puisque Johan part bientôt en combo. Mais bon, il avait peur. Il a pas beaucoup de PV, il se disait bon, s'il m'attaque, s'il trouve moyen, voilà. C'est pas un choix qui va faire perdre la partie, donc c'est pas gênant. Non, j'ai tellement de forêts que je quitte le cadre de la caméra. Hein, excusez-moi, mais bon. Quand on a beaucoup de mana, on a beaucoup de mana. Malheureusement, j'ai pas une caméra qui filme non plus à 10 km sur la table, donc. Je tente un cadeau de Rofelo, si je montre un Gaia Blessing, je remonte une herbe éléphantesque. Et que je joue directement, bien évidemment, comme ça, sans surprise. Donc je piocherai 3. Comme ça, il a pas peur du Delver flippé. Ce qu'on n'a pas commenté, mais Mathieu a quand même fait son tour entre temps. Voilà. Il a pioché et puis il a dit go. Voilà, c'est ça. Ce qu'il fera pendant un ou deux tours, effectivement. Donc là, Johan est en train de s'installer tranquillement. Je pense qu'il y a aucune chance que Maxime fasse quelque chose. Au pire, Mathieu fasse quelque chose. Donc là, à partir de là, je vais piocher 4 cartes pour chaque enchantement lancé, même s'il est contré. Donc en fait, la combo est complètement partie, je suis complètement mise en place, et voilà, donc c'est complètement fini, quoi. Bah, au pire, il peut te retarder d'un tour, il peut contrer une carte clé et dire voilà. Ce sera à peu près le cas. Hein. Voilà, c'est ce que je fais, et puis bah on perd un tour, et puis voilà, mais bon, ça fait juste perdre un tour, donc c'est pas vraiment. Donc là, je vais piocher la quasi-intégralité de ma bibliothèque. Ce qui d'ailleurs va rassurer Mathieu, pensant que je vais m'auto-muler.
T'es sûr que c'est Mathieu? Oui, je suis sûr c'est Mathieu, et ce sera pas le cas, je ne vais pas m'automuler malgré une action de sa part quand même à un moment donné de la partie. Bah, Mr. Green a toutes les chances de pas s'automuler. D'ailleurs, c'est intelligent de monter un deck comme ça, dis donc. Enfin voilà, l'intérêt du deck, c'est que il a toutes les cartes à côté pour s'empêcher de se mêler. Donc il a Zénith qui peut faire à 0, qui est remélangé à la bibliothèque, qui va lui permettre de repiocher 3 ou 4 cartes, parce que souvent il a les 4 Zénith en main. Il a Gaia Blessing qui va lui permettre de récupérer des cartes dans sa bibliothèque, donc jusqu'à 3 cartes Gaia Blessing, et qui le fait piocher derrière. Et puis, Emrakul. et puis la Emrakul qui éventuellement sur une fin de tour se met au cimetière et puis hop, je te troll, j'ai mélangé tout mon cimetière à ma bibliothèque et on recommence. Et donc voilà. Donc c'est un paquet qui normalement ne s'empale pas sur sa bibliothèque. Donc là, ayant pioché la moitié de mon deck, je passe en phase de défausse, hein, donc ça va prendre un peu de temps vu que je choisis les cartes que je vais défausser. On voit qu'il a défaussé des zéniths quand même. Bah, étant Une donné la enchantress. suite du plan que je vais mettre en place, Enchantress, ça paraît fort de la défausser parce qu'on veut pas piocher plus de 4 cartes. D'ailleurs, on veut rarement piocher plus de 3 cartes dans Mr. Green. donc, Là actuellement il en a 4, mais on voit qu'il a son saut de Primordium qu'il a joué tout à l'heure, qui voilà. peut éventuellement poutrer une présence d'Enchantress, donc peut permettre de piocher que 3. Donc là, Mathieu regarde mon cimetière, étant donné que dans son plan de side, il a une extraction chirurgicale, il va en profiter. Hein. En fait, c'est pas trop qu'est-ce qu'il veut Ciblé, extract. voilà. Euh, le choix pour moi est logique, mais c'est vrai que je joue le pack, donc c'est pas difficile. Après, il y a pas mal de cartes que quand on joue extract et qu'on connaît pas trop Mr. Green, on se dit est-ce que j'extracte ça? Donc c'est vrai qu'il a raison de mettre un peu de temps. Il faut bien faire le choix quand même. Donc là, il fait quoi? Il se défausse là simplement. Et... il a joué son tour en fait. Voilà, il a joué son tour et du coup il se retrouve à 8 cartes en main. Donc là, on se remarre sur le principe de route maze et suffocation qui fera que si jamais il joue un terrain, il restera engagé. Sauf si c'est une Wasteland. Voilà. Auquel cas, elle ne servira pas à grand chose. Non, elle servira juste à attaquer sur Delver, mais bon, quand il y a 3 herbes éléphantes sur le land. Là, il revérifie le texte de l'herbe. Il a défaussé un thermo en passant. Oui, il comprend qu'il a peu de chance. C'est un bon choix, il a assez peu de chances de le jouer. Donc moi je continue sur ma lancée, hein, je joue des enchantements et je pioche 4 cartes. Voilà, donc là c'est parti, je crois que c'est sur cette partie-là où tu vas jouer ton gros ton, il me semble. Je sais plus. Vu qu'il te reste plus beaucoup de bibli, ça doit sûrement être celle-ci à mon avis. Une végétation, une étendue, c'est la fête, il produit déjà 3, 7, 8, 9, 10, 11 mana, plus les une ou deux forêts qui est à côté. Donc voilà, 2 forêts. J'étais Voilà, pas loin, ça fait 13 mana en tout, c'est pas mal. Hein. Mathieu commence à compter d'ailleurs le mana, hein, il sait que je vais jouer mon Racule, donc il attend que j'ai 15 mana. Mais il connaît pas récolte en fait, voilà. Il a pas vu le plan de jeu donc récolte. là je détruis ma présence pour éviter de m'auto-meuler tout seul, hein, donc je ne piocherai plus que 3 cartes, ce qui est déjà bien assez. Mais de toute façon, Mathieu sait déjà qu'il a perdu. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, il laisse juste Johan dérouler pour voir un petit peu le mécanisme du deck et pouvoir sider plus efficacement à la 3. Mais à un moment donné quand même il va tenter quelque chose et essayer de... On voit que Johan a tellement de cartes en main qu'il en a une sur le genou, il s'en fout complètement. Bah, en fait cette carte là n'est pas utile. Donc... Elle sert à rien, je l'ai mise sur le genou, c'est pas grave. Je pense même que soit c'est Emrakul, soit c'est une carte qui n'a aucune utilité à ce moment-là de la partie, donc voilà, hop, je la récupère. D'ailleurs, elle a pas qu'une carte, si on a Non, il y a tout un paquet, hein, étant donné que je pioche ma bibliothèque, je vous rappelle quand même, c'est un bon paquet de cartes. Hein. Donc là, il va engager tout son mana, si je me rappelle bien. Voilà, donc 9. 9, et il va en utiliser 3 pour faire une récolte. Je détape tous mes landes de base, je me fous un peu de ta gueule, et puis bah, après m'être foutu de ta gueule, je joue à Maricule, quoi. Voilà. Donc ce qui est à préciser sur récolte précoce, c'est que c'est le joueur ciblé dégage tous les terrains de base qu'il contrôle, donc ça peut être pas mal, c'est en mise-direction ou des choses comme ça, diversion aussi. Ça peut être marrant de le jouer et puis de gagner un tour là-dessus, parce que ça fait... on n'a pas contré, mais on a détapé nos landes. Enfin, souvent, quand on joue mise-direction, voilà, on joue pas beaucoup de landes de base, mais... C'est Emrakul qui arrive sur la table. Hein.
Gros papa Zizi, qui fait le pâté lui tout seul. Hein. Emrakul, on rappelle un petit peu quand même ses cavas parce que histoire de se marrer un petit peu. Wow. C'est une 15-15 pour 15. Il a vol, il a protection contre les sorts colorés. Haha. euh, Il ne peut pas être contrecarré. il peut pas être contrecarré. Il a un annihilateur 6. Et il a Annihilateur 6. Donc quand il attaque, on se prend une vol 15-15 qui annihile 6. Donc si par bonheur il rejoint votre cimetière, il remélange l'intégralité de votre cimetière à votre bibliothèque. voilà. Donc là, il a attaqué avec Emrakul, donc Maxime a sacrifié des choses. Il n'avait que 4 Il permanents. avait que 4 permanents, donc l'annihilateur 6 c'était un petit peu joué d'avance. Il n'y a pas eu de choix à faire. Donc là, je passe en main de phase 2, je tente encore de jouer encore des choses hein, pour... Histoire de dire, je vais te faire croire que je me tue à ma Voilà, bibli. donc là il me reste une seule carte hein, quand même, je vous précise. Et je tente un Gaia Blessing à ce moment-là, normalement. Ce qui est pas mal, c'est que Johan aurait pu tuer ce tour-ci à mitraille. À mitraille, parce qu'il l'a forcément en main, mis à part si c'est la carte qui reste, mais on va voir plus tard que c'est un Toko Gaia qui reste. Mais il aurait pu tuer la mitraille, et en fait il va faire le choix de laisser un tour à son adversaire histoire de se marrer. c'est un peu ça quoi, parce qu'on peut pas dire d'autres mots, c'est vraiment histoire de se marrer, sachant que son adversaire il peut rien faire à part poser un land qui va arriver en jeu engagé. Donc je tente un vraiment Gaia Blessing, mais mon adversaire me fait une extraction chirurgicale dessus, donc voilà. je ne pourrais pas le jouer. Il essaye de le tenter, mais son adversaire fait une extraction sur Gaia Blessing. Voilà, donc il veut vérifier ma main, mais bon. Ça tombe bien, vu que Gaia Blessing c'est un sorcerie, tu peux pas le jouer en réponse à l'extract. Donc c'est pas trop grave, hein, j'en ai que 2, donc les 2 sont exilés. voilà. Donc à partir de là, il espère vraiment que je m'auto-meule, hein, que je me suicide sur un enchantement. C'est pour ça également que je n'ai pas joué de sort supplémentaire, vu que je n'ai que des zéniths. Donc de toute façon, Mathieu sait qu'ils sont pas sur Emrakul. On en était à là, donc on a fait une petite coupure rapide sur la vidéo. Vous allez peut-être avoir un tout petit décalage par rapport à ce qui se passe dans la partie. C'est pas très gênant. Donc on en était sur la fin de la partie. De toute façon, Johan va laisser jouer. Tiens, on a Willit qui qui s'interpose. En fait, il se pose une question sur comment j'ai pu attaquer avec Emrakul, parce que il n'a pas l'habitude, je pense, qu'un joueur de Legacy paye Emrakul. Plutôt l'habitude de Show and Tell ou de Sneak Attack. Donc, étant donné que moi je l'ai payé et que j'ai pu jouer mon tour supplémentaire, il se demandait comment j'avais attaqué avec. Il se disait, tiens, Emrakul il vient d'être posé et il attaque. Voilà, c'est un peu ça, mais je lui ai précisé que j'avais fait mon tour supplémentaire et que j'avais fait ça dans les règles. Donc on disait bien, en effet, il laisse jouer son adversaire, histoire qu'il pose un terrain, et puis bah, il rebourre à Emrakul, donc c'est terminé. Il sacrifie son terrain, il se prend 15, je pense que c'est largement suffisant. Voilà. Donc on va faire une troisième partie du coup. Donc ils vont faire la belle. Et puis je sais pas si les adversaires vont sider une nouvelle fois, on va regarder ça. Parce que quand on a regardé la vidéo, j'ai pas vérifié. De mémoire, on n'a pas changé nos sides. Ils y vont comme ça, au feeling. Ouais, en effet. Il est déjà en train de mélanger, Mathieu. Voilà. Donc a priori, il a pas d'autres plans de side, il a pas de trucs intéressants du genre pas des enchantements mais naturalisation en vert ou des choses comme ça qui détruisent Root Maze. D'ailleurs, ce serait plutôt Poine Crocian pour du Legacy. Ce serait pas forcément de naturalisation qui serait joué. Mais il a vu qu'il s'est empalé sur Root Maze et Suffocation. Johan a sorti quelque chose quand même, a priori. Je ne me rappelle pas du tout la carte que j'ai sortie, mais j'avais dû rentrer en fait plus de cartes que je n'avais sorties en fait par rapport à la nouvelle règle. Et du coup, j'ai dû revenir sur ma décision et remettre mon side à 15 à mon avis. Donc on rappelle que la nouvelle règle du side, c'est donc c'est plus 0 ou 15 cartes, c'est 0 à 15 cartes. On peut en mettre autant qu'on veut dans cette fourchette et surtout on peut en échanger autant qu'on veut avec sa bibliothèque. Donc en fait ce que dit Johan, c'est qu'il avait très certainement 61 cartes dans sa bibli post-side au lieu des 60 main deck. Oui. Et du coup il a décidé une des cartes pour revenir à 60 à la 3. Voilà, j'ai dû faire la 2 à 61 cartes. Et la 3 à 60. Bon, en ce qui concerne les nouvelles règles, on avait aussi la règle de légende, mais sur cette vidéo-là, elle n'est pas importante. On n'a pas la chance de l'appliquer, non. Mais on avait aussi la règle de légende qui a un petit peu évolué. Je trouve ça un peu bête parce que l'ancienne était très bien. Mais du coup, maintenant, on peut avoir 2 légendes sur table, une chez l'adversaire et une chez nous qui portent le même nom.
et elles sont pas détruites en fait. Et chez nous, on peut en avoir qu'une seule, mais si jamais il y en a une autre qui arrive sur le champ de bataille, maintenant on choisit une des deux qui est détruite. C'est plus les deux qui sont détruites. Donc bon, c'est un petit peu pourri comme système, Là, par contre, si je puis me permettre de dire mon avis. modification de règles, voilà, l'absence de jouer plusieurs terrains supplémentaires sur Gaia Touch. Je ne peux jouer plus qu'un seul terrain supplémentaire par tour, même si je joue plusieurs Gaia Touch. Ah oui, Ça, par contre, c'est plus bloquant. il y a aussi cette règle de terrain qui est basée pas sur un effet, sur une situation, on va dire. C'est-à-dire qu'avant, c'était basé sur l'effet de la carte, donc on pouvait jouer un terrain supplémentaire sur un Gaia Touch, par exemple, ou sur d'autres cartes qui le font. Et actuellement, je parle de Gaia Touch parce que c'est ce qui est joué dans le deck. Et donc, on pouvait sacrifier Gaia Touch, reposer un Gaia Touch et jouer un terrain supplémentaire, resacrifier le Gaia Touch, jouer un Gaia Touch, rejouer un terrain supplémentaire, et ainsi de suite. C'était vraiment bien. Actuellement, ça empêche pas vraiment Mr. Green de jouer, mais on peut jouer un terrain supplémentaire et après c'est fini. Parce que c'est basé sur un état, on a déjà joué notre terrain supplémentaire, donc c'est plus basé sur l'effet en cours de la carte. Voilà. Donc, effectivement, sur ces parties-là, ça n'a pas été très très gênant, mais je sais que sur d'autres parties, ça m'a plus gêné. Bah, ça permet un petit peu d'aller plus vite. Après, c'est pas forcément ce qui fera perdre Mr. Green, l'absence de terrain supplémentaire comme avant, où vraiment on jetait notre main. Ça ralentit juste la vitesse du jeu, étant donné qu'on met plus de temps à tuer et qu'on a moins de mana. Voilà, ça ralentit juste un petit peu l'arrivée du mana. Mais bon, on a Root Mace pour bien faire chier l'adversaire. Donc pendant ce temps-là, pendant que lui, ses trucs, ils arrivent au jeu engagé, nous, on met des producteurs de mana sur nos forêts. Et puis voilà. Donc on est toujours dans la phase de préparation, là, il mélange. Sur un minigun. On est sur un minigun, car de mémoire, Mathieu va faire un départ assez bas au niveau de sa main, même si la partie va être courte. Il fait un départ à 5 cartes, je crois. Bah, il a préféré mulliganer plusieurs fois pour être sûr d'avoir ce qu'il fallait, en fait. Il devait sûrement avoir des mains pas spécialement viables sur les autres. Parce que là, on n'a pas le son, mais je viens de leur dire il y a pas si longtemps qu'il reste à peine 10 minutes. C'est ça. Donc, bah, en gros, ils ont 10 minutes pour faire la 3, plus les tours additionnels. D'ailleurs, on va y aller dans les tours additionnels. D'ailleurs, on va aller jusqu'au tour additionnel. On va pas tous les faire, mais... Le deuxième. Donc, ça fait un petit peu juste pour Mathieu. Donc, il essaye d'avoir la main un peu parfaite. Qui permettrait de poutrer assez vite. Sachant que mon paquet est assez bloquant en plus. Cherche à ralentir l'adversaire principalement. Donc, c'est vrai que s'il peut aller plus vite que moi, ça l'arrange. Donc, c'est Maxime qui a choisi de commencer. Mathieu. Je vais y arriver. Il a perdu la partie d'avant. Je pense qu'on ferait mieux de passer sur un match avec Maxime, comme ça au moins... Je ne sais pas si Maxime a été filmé, je n'ai pas le souvenir. Pourtant, avec Antoine, quand j'ai fait le commentaire de la vidéo avec Maxime, c'est bien, avec Mathieu, c'est bien passé. Hein. Voilà. Et là... Là, ça arrive. Hein. Donc voilà, ça va aller assez vite, hein, cette partie, comme je le disais. Donc Delver, dès le tour 1. Fetch puis Delver sur l'île drop, c'est pas mal. Ça veut dire que si Delver se flippe, il colle 3, quoi. Donc je tente un Root Mace, Daze. Direct Daze. Il l'a craché de sa main, quoi. Peu importe, peu importe ce que je vais tenter de faire, voilà, donc il révèle Daze. Alors c'est un coup de chat quand même, parce qu'il avait pas... il a rien fait pour avoir Daze au-dessus de sa bibliothèque. Bon, après, il y a énormément d'éphémères et rituels dans le deck, il est fait pour, mais... ce serait passé autrement si c'était pas flippé quand même. C'est un gros coup de chance qui va lui donner facilement la game, étant donné que tout ce que je vais tenter va être contré encore une fois. Donc comme à la une, en fait, ça va se passer très très rapidement. Je vais tenter de jouer des sorts, je vais être contré et ainsi de suite. Et je vais me faire taper gentiment à la mangouste et au Delver. Bah là de toute façon t'as vu le Daze, donc je sais bien sûr. T'essayes de l'attirer. Bah tu l'attires. Voilà, d'ailleurs. Je joue des sorts en fait sans vraiment y croire, hein, étant donné que je sais ce qu'il a en main. C'est pas trop compliqué. Tu te dis on sait jamais sur un malentendu. Bah, même absolument pas, hein. Je sais d'avance que ça ne passera pas, donc j'ai très peu d'espoir. Donc en plus son cimetière va très vite être à 7. Donc je vais prendre des coups à 6 quand même, hein, par tour, hein. Ça va aller très vite. Hein. C'est pas rien. Déjà 3 par tour là, c'est la deuxième fois, ça fait 14 déjà. Oui, je suis à 14. Donc ça part vite, hein, 20 PV sur du Legacy. On va commenter d'autres vidéos plus tard de DH. C'est un petit peu différent, c'est un petit peu plus long parce que vu qu'on commence à 30, mais là sur du Legacy, les 20 PV ils partent assez vite. Voilà, même avec des petites bêtes. Hein. D'autant que c'est un format rapide, donc... Même avec ces petites bêtes, il arrive quand même. Donc là, je tente un cadeau de Rofelos, hein, pour récupérer mes bêtes. Enfin, pour récupérer mes enchantements.
En l'occurrence, le Root Maze. Donc j'ai vu tes mains un peu bouger dans tous les sens. Je pense que tu lui as dit je tente cadeau de Rofellos s'il passe. C'est ça, non mais j'ai l'habitude de jouer contre contrôle, hein, donc j'ai l'habitude de dire je tente plutôt que je joue. Là je révèle un cadeau de Rofellos sur cadeau de Rofellos et je tente Root Maze. Ça va, tu te mouilles pas trop. Tu montes cadeau de Rofellos. Voilà, non, c'était... Donc Root Maze qui va bien l'embêter, mais bon, la game est déjà presque tard, pliée en fait. avec ce qu'il a sur table, donc c'est trop tard. Les 2 premières days ont été un peu trop fortes. Un peu 4 trop bien PV, passées. ça fait que tu passes à 10. Voilà, 10, oui. Ouh. 10 au tour 3. 10, ça picote un petit peu quand même. Il nous reste un petit peu moins de 5 minutes pour la ronde. Non, je le disais, mes points de vie vont partir très très vite. T'essayes de t'en sortir en jouant des choses pour voir un petit peu comment ça sort. Je tente vraiment sans y croire, hein, mais je pense qu'il me manquait principalement une carte en fait, hein, il me manquait une herbe. Ah, herbe éléphantesque, quoi, qu'il l'aurait bien embêté. Il aurait été obligé d'attaquer qu'une fois par tour. Voilà, avec une seule bête tout du moins déjà, donc j'aurais pris moins de dégâts, mais je pense que ça m'aurait été utile et ça m'a peut-être permis de déclencher ma combo ou au moins de faire un draw. Mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Oui, vu qu'on arrive sur les tours additionnels, excuse-moi de te couper, ça aurait très certainement fini en 1-1 de toute façon avec une herbe éléphantesque. C'était exactement ça qui manquait. Avec l'herbe éléphantesque, je pense que la durée de la ronde faisait que... Bon, après, c'est pas toujours qu'on termine sur la durée de la ronde, mais... Non, mais bon. Là, c'est bel et bien le cas. L'herbe éléphantesque aurait été là, la ronde n'était pas assez longue pour permettre le 2-1. Voilà. On va pas... Mathieu a très bien joué et du coup... voilà, gagne sans trop de difficultés sur cette partie. Donc, ouais, on va pas trop faire durer le suspense, de toute façon on sait qui gagne. Le tour additionnel. Donc premier tour additionnel en effet qui arrive sur Johan, donc j'ai dû le prévenir pendant le tour de Mathieu. T'es juste derrière Mathieu. Et on voit aussi qu'il y a d'autres joueurs qui sont en train de venir autour de la partie, donc les autres parties sont terminées. Vous êtes comme très souvent les derniers à jouer. Bah, j'ai l'impression que la table 1, hein, qui a été la table filmée, a été très souvent la dernière table à terminer, hein, plus de réflexion. C'est vrai que les parties étaient assez longues. On a eu des matchs en même temps qui permettaient pas spécialement des parties... je pense en particulier à Patriot, Deathblade, qui de toute façon ne pouvaient que se terminer dans les tours additionnels et ils avaient quasiment aucune chance de faire mieux. C'est deux decks qui contrôlent beaucoup. Et... Donc là, je tente une suffocation, hein, même évidemment, pour bloquer la mana base comme je l'ai fait à la 2. Un peu tard, certes, mais bon. Ça fera pas gagner, on va dire, parce que vu qu'il n'y a pas d'herbe éléphantesque, on en revient au même souci. Voilà. C'est que sans l'herbe éléphantesque, la mana base a beau être bloquée, et Mathieu s'en fiche un petit peu, d'autant que... Les créatures sont présentes, hein, les menaces sont sur table. Et d'autant qu'il peut waster son propre terrain pour avoir 7 cartes au cimetière. Là, actuellement, il en a 5. Donc ça transforme Mangouste en gros papaton. Donc 6 dans le tour, ça fait un petit peu mal quand même. Donc voilà, donc Mathieu reste sur... là, on est sur la présence de la suffoque. Ouais, vous êtes en réflexion là, puis je pose ma dryade. C'est passé, Dryad arrive en jeu engagé. C'est dommage, du coup, elle pourra pas bloquer. Finalement, Root Maze est une très bonne carte, mais sur cette partie-ci, elle a été un petit peu embêtante. Elle a fait qu'il t'a tué plus vite, mais bon, je pense pas que ça aurait changé grand-chose à la game. Non, le Delver aurait fait que... On serait arrivé au tour 4 au lieu d'arriver au deuxième tour additionnel. Voilà. Non, je pense pas que ce soit la carte vraiment... Non. Alors là, il dit qu'il détruit Dryad. Voilà. Et puis finalement, il réfléchit... Enfin, Johan lui accorde la victoire. Et ensuite, il réfléchit, il se dit, mince, j'ai que 6 cartes au cimetière. L'arbitre lui révèle... Voilà. Donc finalement, je waste mon terrain. Voilà, il laisse ma Dryad en paix. Voilà, bon après ça valait pas le coup de waster Dryad, donc déjà le choix à la base était un peu bête, un peu pas stratégique on va dire, on va pas dire bête, voilà, mais pas stratégique puisque la Dryad de toute façon engagée ne servait à rien, donc autant avoir le seuil, sachant que le seuil donne plus de quand même. Je regarde les cartes qui arrivaient, des fois que j'aurais une chance de gagner, mais même avec les cartes qui arrivaient en fait je n'avais absolument aucune chance de gagner sur cette partie, donc j'avoue sans problème ma défaite. En fait c'est très dommage sur l'herbe parce que sans ça ça faisait draw. Voilà. On était quand même dans le deuxième tour additionnel. Donc sur cette partie Mr. Lin contre Tempo Trash, on va vous laisser parce qu'on arrive sur la fin de la vidéo et puis bon la fin est pas super intéressante, ils vont décider, voilà. Ils vont décider et puis ranger leur deck. Donc on va vous laisser, on vous dit à la prochaine fois, soit avec vous, soit avec d'autres personnes. Et puis bah je remercie Johan de son aimable participation sur sa propre partie. Eh oui, malheureusement. Allez, au revoir à tous. Au revoir.